Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron détruit tous nos acquis sociaux sous couvert de pandémie. Aujourd'hui, nous allons parler de la destruction de nos acquis sociaux les uns après les autres par ce cher gouvernement. Vous allez voir que nous sommes en route pour l'esclavage et ce n'est même plus caché. Nous allons nous retrouver au niveau des conditions de travail des Chinois avec plus aucun avantage. C'est pas moi qui le dis, c'est une ordonnance signée hier de ces imposteurs. Pendant que les amis du gouvernement, les pseudo-élites, les lobbies se goinfrent sur le fruit de notre travail, ne payent presque pas d'impôts, fraudent fiscalement et bénéficient de toujours plus de cadeaux de leurs sinistres amis. Je rappelle que toutes les sources de cette vidéo sont dans la description. Comme en 2017, le gouvernement a donc recouru hier à des ordonnances pour modifier le code du travail. Ainsi, ce sont clairement les entreprises et le patronat qui ressortent grands gagnants de ces nouvelles ordonnances Macron. L'employeur peut déroger aux règles du code du travail et aux dispositions conventionnelles pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l'entreprise sur le fondement de l'ordonnance numéro 2020-323 sur une période qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2020. L'employeur peut imposer la prise de jours de congé et de jours de repos en modifier les dates sous condition. L'application de ces mesures suppose le respect d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. L'employeur peut imposer à ses salariés par accord d'entreprise ou à défaut d'un accord de branche la prise de congés payés ou déplacer les congés payés dans la limite de 6 jours. Il peut également fractionner les congés et imposer des congés différents pour les couples d'une même entreprise. Les jours RTT, jours de repos liés au forfait et jours placés sur un compte épargne-temps, CET, peuvent être imposés ou déplacés lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie en égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 dans la limite de 10 jours. Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront définis par un prochain décret, les dérogations suivantes seront permises. La durée quotidienne maximale de travail, 12 heures au lieu de 10 heures, sauf dérogation. La durée quotidienne maximale de travail de nuit, 12 heures au lieu de 8 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de 8 heures. La durée de repos quotidien, 9 heures consécutives au lieu de 11 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier. Comme on peut le voir, ce n'est plus du complot, c'est la réalité. Ces gens dangereux votent des lois par ordonnance sans concerter le peuple, sans concerter les syndicats, sans concerter l'Assemblée nationale, sans concerter qui que ce soit sauf les lobbies avec qui ils ont des relations plus que douteuses. Ces gens sont juste une poignée et ils dirigent notre peuple de 67 millions de personnes dans l'esclavage. Il va nous falloir réagir tous ensemble, solidairement, pour les mettre en prison. C'est la seule place qu'ils méritent. Et pas la prison dans une villa de luxe avec bracelet électronique à la Cahuzac. Non, une vraie prison comme des prisonniers normaux. Quand on est condamné à la prison, on n'a pas de privilèges et on est comme les autres. Muriel Pénicaud multiplie également les déclarations menaçantes pour que des salariés du bâtiment aillent travailler sur des chantiers où ils sont en danger. Même son de cloche pour les usines. Le gouvernement par ordonnance remet en cause le statut de la fonction publique, le droit du travail pour ponctionner sur les congés payés des salariés, les faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a aussi demandé des efforts aux Français, dont certains sont encore flous. Franchement, il n'a pas l'impression que les Français du peuple fournissent tous les efforts. Il veut de l'argent, ok, réduisons les salaires des ministres, annulons la dette, taxons les riches, faisons sauter le verrou de Bercy et condamnons pénalement les fraudeurs fiscaux. Je vais faire une vidéo sur le sujet, ça sera explosif vraiment. Le premier sinistre, Édouard Philippe, a affirmé à la suite du Conseil des ministres que les soignants et le domaine de la santé étaient absolument prioritaires, qu'il s'agisse d'équipements de protection, de moyens de transport, des malades, de l'hébergement temporaire ou des financements. Mais bien sûr, tout cela relève du spectacle sans aucune action. Aucune mesure n'a été prise pour augmenter le budget de la santé ou faciliter la mise en place de campagnes de tests. Parlons-en justement du personnel soignant. Il a des beaux mots, sans valeur et sans action, mais regardons la réalité. Alors le personnel soignant, il va comment? Ils sont surchargés de travail face au nombre de patients, ils ne sont pas en effectif suffisant après les dernières vagues de suppression de postes. Ils se retrouvent absolument dépassés par la situation. Ils doivent multiplier les heures à l'infini pour faire face à la crise. Ils font un travail formidable mais ils sont débordés, sans ressources pour les accueillir, que ce soit en termes de matériel, de lits après la suppression de 100 000 lits en 15 ans, mais aussi en termes de personnel. Face à l'urgence, les heures supplémentaires ont été déplafonnées par ce gouvernement. Les étudiants en médecine réquisitionnés sont des exemples particulièrement criants de cette surcharge de travail. Payés 1 € de l'heure, ils accumulent 60 heures en moyenne de travail par semaine pour compenser le manque de personnel. 1 € de l'heure. Je rappelle que des prisonniers, quand ils travaillent, touchent 4,50 € de l'heure. Cette surexploitation des soignants tente de compenser le manque de préparation à l'épidémie de ce gouvernement d'escrocs et la suppression de postes qui l'ont précédé, dont Macron est le principal coupable.
Tout ceci les pousse à l'épuisement qui se manifeste également par des blessures physiques jusqu'aux brûlures causées par le gel hydroalcoolique sur les mains des infirmières contraintes de se désinfecter les mains parfois jusqu'à plus de 30 fois par jour. Alors restez bien avec nous car vous allez voir qu'ils sont sans limite. Vous allez voir qu'ils poussent leurs mesures à l'horreur absolue en favorisant encore d'autres lobbies au détriment de nous, le peuple. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news, comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle pour améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie tous vraiment d'avance. Autrement, pour vous tenir informé sur ma santé, 5e jour de jeûne, mon mal de tête est en train de disparaître, mon mal d'estomac aussi. Toujours fatigué, mais de mieux en mieux. Je vous remercie tous vraiment de prendre des nouvelles de ma santé. Allez, on continue sur une autre action criminelle de ce gouvernement de cloporte. Le premier sinistre a signé le 27 mars le décret numéro 2020-356 qui crée DataJust. Alors c'est quoi ce truc? C'est un système de traitement informatique des données à caractère personnel, y compris certaines données médicales issues de décisions de justice pour créer un barème pour les remboursements d'assurance. Un algorithme qui risquerait de décider à la place d'un juge. Maître Hervé Gerby, avocat à Grenoble, s'indigne. On veut mettre la vie humaine en barème. Il est en train de demander l'annulation du décret devant le Conseil d'État. Ce sont en fait des centaines de millions d'euros qui sont en jeu et que l'État essaye de faire économiser à toutes les compagnies d'assurance sur notre dos. Pour Hervé Gerby, ce décret est le résultat du travail du lobby des assureurs qui profitent de la crise du coronavirus pour obtenir un barème automatique. Il a déclaré: ce décret produit un algorithme qui vise à uniformiser les indemnisations. On va laisser le champ de son exploitation aux seuls assureurs. On n'aurait plus besoin du juge pour quantifier le préjudice. C'est une façon de substituer l'intelligence du juge par une intelligence artificielle. Demain, certains iront demander des comptes pour toutes les questions liées au Covid-19. S'ils aboutissent dans leur procédure, on leur dira ceci: décès d'un parent, 9 000 euros. Il a continué. Depuis très longtemps, les assureurs veulent avoir des barèmes fixes d'indemnisation. Depuis 1985 et la loi sur les accidents de la circulation. Le décret sort aujourd'hui alors que personne n'est en état de discuter la création de cet algorithme, que les délais de recours sont suspendus, que l'activité judiciaire est quasiment amorphe. Du point de vue temporel, c'est une grave erreur du gouvernement de sortir ce décret maintenant. Après avoir déjà favorisé le patronat avec les barèmes de prud'homme, ce gouvernement de crapules avantage encore ses amis, les lobbies d'assurance. Ce gouvernement véreux est sans honte ni limite, c'est vraiment le gouvernement de l'horreur. Ils ont même décidé de taxer la mort. Pour qu'un corps soit conservé 6 jours dans l'entrepôt de Rungis, comptez 159 euros. Pour chaque jour supplémentaire, ce sera 35 euros. Et ce n'est pas fini, si jamais l'envie prenait les familles de voir une dernière fois leurs proches, 55 euros. C'est le montant qu'il faut débourser pour passer 1 heure auprès du défunt dans une salle à disposition. Quelle bande de... Je peux pas insulter sur YouTube, mais vous imaginez très bien ce que je pense d'eux. Alors pour vous donner un exemple de gouvernants qui aiment leur peuple, je vais prendre l'exemple du Royaume du Maroc et de leurs actions. Près de 8000 chambres d'hôtel mises à disposition du personnel médical, 5 millions de masques fabriqués par jour à un prix imbattable, des hôpitaux de campagne réalisés en un temps record, le masque à 0,80 centimes de dirham, port obligatoire du masque pour tout le pays, plus grand stock de chloroquine au monde, des cliniques privées mises à la disposition des malades du Covid-19, des villes désinfectées, du carburant et des abonnements téléphoniques gratuits pour le personnel médical, des indemnités au profit des salariés, des personnes en situation de précarité, des impôts ou toute autre cotisation reportées, des banques qui continuent à tourner normalement aussi bien au guichet qu'en ligne, des crédits reportés, des respirateurs fabriqués localement en un temps record, des loyers des habous, donc de certains commerces annulés, des contrôles de prix dans les commerces ou autres tous les jours, des éboueurs qui continuent à nettoyer et ramasser nos déchets, des établissements scolaires qui maintiennent les cours à distance initialement prévus dans le programme scolaire établi, la solidarité nationale qui a permis en un temps record de rassembler plus de 3 milliards d'euros. Respect vraiment à tout le Maroc et à toute l'Afrique qui a pris des décisions formidables sur la gestion de la crise. On peut clairement voir la différence entre notre gouvernement de personnes malsaines et un royaume qui aime son peuple. Ces gens n'aiment pas la France, ils aiment leurs amis riches et ils aiment le pognon dans leur poche, bien plus que notre vie. Ces robots formés à l'ENA sont des machines déshumanisées, sans âme, abrutis par leur éducation et sont une grave menace à notre pays, notre peuple et nos vies. Nous devons absolument les changer très rapidement et les remplacer par des gens qui aiment la France et se battent pour nos intérêts. Nous devons sortir de cette Europe corrompue et redevenir un pays souverain avec nos traditions, notre culture. Nous sommes la France, ne l'oublions jamais. Quelles que soient nos origines, nos religions, nous sommes citoyens français et ensemble le peuple va parler pour regagner sa liberté. Nous devons agir et ce sera le thème de ma vidéo de demain. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez massivement sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.